venez les gars, c'est là. Vas-y, rentre. Bon, je suis désolé hein, les gars, c'est pas grand chose, mais voilà, de toute façon la maison elle est vide maintenant, et puis moi je vis plus sur 2 pièces, la cuisine, la chambre. Non mais ça sera très bien Philippe, hein. Merci beaucoup d'ailleurs. Là, on vient de passer 2 nuits dans une voiture, donc tu vois. Bon, bah, super, très bien, tant mieux. Alors, Lévitation de la princesse Carnac, c'est un faux film catastrophe qui raconte le départ, enfin le fait que Paris doit être évacué, on ne sait pas quand, à quelle époque, et les deux personnages principaux décident de se réfugier dans un village au plus loin, donc c'est un petit road trip, ils descendent en Italie tous les deux, rejoindre le frère du personnage principal, Paul. Voilà. Te répondre rapidement, ça serait difficile. Non, je pense que ça fait un moment que j'ai beaucoup travaillé sur l'histoire pendant longtemps, et je pense que j'ai un rapport peut-être un peu avec la confrontation entre le passé et les mouvements actuels qui nous parlent aussi beaucoup d'une période qui peut se terminer ou d'une disparition à venir. Donc il y a un mélange entre ce rapport au passé, je pense, que j'ai beaucoup étudié, et ce rapport au présent qui nous appelle déjà à nous dire qu'on va être passé, voilà, donc il devient un peu disparition en cours. Voilà, je pense qu'il y a ça qui se mélange beaucoup de plus en plus. Ouais. En tout cas, on est sûr de ne pas être les mêmes personnes, mais je pense qu'en tout cas, on vit déjà dans une forme de nostalgie de notre propre présent. Enfin, on le contemple un peu en se disant déjà que ça sera un passé qu'on contemplera après coup, quoi. Voilà. Donc on n'arrête pas de nous le rappeler. Les films catastrophes ou autres, quels qu'ils soient, nous rappellent ça, nous disent ce présent-là, il est en sursis. Voilà, alors c'est vrai, peut-être pas, il y a plein de formes qui peuvent prendre les formes d'effondrement, etc. Mais on a quand même l'impression qu'on contemple en ce moment un présent oui, qui se termine. Donc, ce qui est intéressant avec ça, c'est que j'ai travaillé pendant 5 ans sur ce personnage qui s'appelle Albert Kahn et qui, au début du siècle, a pris des films et des images pensant que le monde était en train de disparaître. Et depuis que je me suis passionné pour ce projet des archives de la planète, et j'ai un peu l'impression que quand on refait ces gestes aujourd'hui, filmer le présent, etc., il y a un écho très surprenant avec cette inquiétude qu'il avait lui, en fait. Donc, de se dire, il faut peut-être passer du temps à filmer bêtement le contemporain, le présent, les petites choses, et de penser déjà que ça devient archive, en fait. Voilà. Donc c'est ultra lié, oui. C'est presque un personnage Albert Kahn, qui m'accompagne maintenant depuis un petit moment comme un parallèle, quoi. Donc le film est entièrement tourné en caméra DV, donc à un format 4 tiers. Et c'était le choix en fait de faire ça, c'était surtout que j'avais fait un court-métrage avant qui s'appelait La Topa, qui était tourné en Italie dans le même village. Et j'avais tourné ça avec cette même petite caméra et l'impression qu'elle captait vraiment bien les textures, les lumières de cet endroit. Vu que je savais que la lévitation de la princesse Carnac se terminerait dans le même village, je me suis dit je veux à tout prix que ce soit le même format du début à la fin. Donc on a repris le format 4 tiers. Puis c'est un format que j'aime beaucoup en fait, esthétiquement. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a repris ce format. Il y avait un défi que je voulais vraiment faire, c'était, mais peut-être qu'on en parlera, mais c'était du mouvement et de l'arrêt où on écoute des gens parler. Donc ça c'était pour moi une expérimentation. Parce que je l'ai fait en documentaire, c'est vraiment ma première fiction. Je ne savais pas si ça pouvait tenir, parce qu'en fait finalement c'est quelque chose d'un peu presque documentaire, cette idée de la caméra qui s'arrête et on écoute quelqu'un parler face caméra longtemps. Voilà, donc il y avait une expérimentation pour ça. Donc ça c'est l'étalonnage, ouais. On a été chercher des effets picturales parce que la caméra DV le permet en étalonnage, et ça c'est vachement intéressant. Et ça j'aime bien aller tirer vraiment ce que j'avais déjà fait avec la Topa, j'étais allé chercher vraiment vraiment des bleus forts, des noirs collés, des verts forts, etc. Et ça la DV dans son côté très numérique le permet. Voilà, de toute façon c'était pour quand même chercher une sensation ça fait un peu bête de dire de rêve éveillé, mais il y a un peu de ça, quoi. On ne sait jamais trop, en fait, si tout ça est vrai. Voilà. Et ça, j'avais très envie de ça aussi. Ce déséquilibre-là, c'était ce que je souhaitais, quoi. En fait, il n'y a pas de... Enfin, c'est un pur hasard, en fait, parce que je l'ai écrit en juin 2019. On l'a tourné à l'été 2019. Et
voilà, on a commencé à entendre parler vraiment du Covid, nous, en France, en fin de l'année 2019, en fait. Donc, par contre, on l'a monté pendant le confinement. Donc, c'était très étrange parce qu'on est parti nous-mêmes de Paris pour aller monter le film dans la Creuse. Et on a vraiment évacué Paris, presque comme les personnages. Ensuite, on n'écoutait que la radio et on avait des sensations quand même d'une catastrophe, quoi. Voilà, donc on vivait le présent du film en montage, quoi. C'était stupéfiant, quoi. Donc voilà, ça nous a porté quand même avec la monteuse Margot Serre. Mais voilà, en tout cas, c'était pas du tout prévu. Il y a eu un effet d'écho après coup, c'est-à-dire, oui, des festivals, etc. Je pense qu'on a pu être intéressés par le film parce qu'il y a eu un effet d'écho, mais pas du tout au départ, quoi. Voilà, c'est un hasard. Je dis souvent que la lévitation de la princesse Carnac, pour moi, c'est un mauvais dimanche soir, en fait. C'est-à-dire que on essaye on sait que ça va pas très bien. Il y a quelque chose qui nous bloque, qui est lourd dans le ventre, quoi. Et pourtant, on essaye un petit peu d'émerveiller le moment, quoi, de lui rendre un peu d'émerveillement. Et beaucoup de choses dans ma vie personnelle ou dans mes écrits, ou enfin dans mon travail d'écriture, me donnent toujours cette sensation-là. On est interdit beaucoup de vivre quelque part ce temps, ce moment, parce qu'on est toujours accroché à une inquiétude assez lourde quand même sur notre époque. Et dans l'autre sens, on a toujours envie de récupérer ces premiers émerveillements. Et le premier émerveillement, c'est faire disparaître un truc, c'est être surpris. Comme dit Yann Frisch au début du film, le magicien, qui dit voilà, on a 5 ans quand on voit un tour de magie. Je trouve ça très beau de courir après ça, en fait, de recourir après l'émerveillement tout le temps. Et la magie l'incarne bien pour moi, quoi. Donc et l'histoire de la magie m'intéresse beaucoup aussi. Donc voilà, c'est un mélange un peu. Le film, moi, qui m'a marqué, que je voulais, voilà, c'était Le Passe-Montagne de Stévenin, parce que c'est un film qui m'a énormément marqué. Et j'aimais bien j'aime toujours, et je trouve que c'est un film, c'est un chef-d'œuvre pour ça, c'est que il se passe quelque chose, mais on ne comprend pas exactement ce qui s'y passe. Et pourtant, on suit des personnages qui évoluent entre eux, qui s'effleurent, etc. Mais ce qui s'y passe véritablement, bon, voilà, il n'y a pas. Au même titre que la catastrophe, on ne sait pas ce qu'elle est. Ces personnages, on ne sait pas trop qui ils sont, on ne sait pas trop pourquoi ils disparaissent, etc. C'est eux où j'aime bien me dire que c'est le cœur vraiment, c'est la sensation, le sensible que peut transmettre ce type de récit, en fait. Voilà. Tout en racontant quand même quelque chose. Et puis il l'a fait vraiment avec ses potes, etc. Donc voilà, pour moi c'est la référence, disons. Bon, venez, je vais vous montrer un truc. Tu vois, je m'en lasse pas. Tous les soirs, tous les jours, tous les matins. C'est vrai que c'est beau ici quand même, j'avais oublié. Mais d'un autre côté, t'es venu qu'une fois, hein. Ouais, c'est vrai. Je me demande à quoi ressemblera le ciel à Paris. Ah ça, au ciel des premiers instants.